t'avais fait les jardins, j'ai fait mal. Et le deuxième, le second, le quatrième et le c'est pareil. Yes. Alors il paraît qu'on va... Je vais ramasser, je n'en peux plus. Oui, mais ta terre est meilleure. On va peut-être s'avancer un peu. Oui, je vais faire les présentations. Je ne me rappelais pas du tout. Hein. Non, il y a des modifications, les pierres, on les avait pas vues. Les chartes, non. Voilà, alors moi je vais faire une petite présentation rapide. Donc Frédéric Bouilleux qui a la gentillesse de nous accueillir, avec qui j'ai eu l'occasion de régler quelques petits dossiers quand il était directeur général adjoint. On a fait une rencontre, je t'en avais parlé, sur le thème de la disparition des oiseaux il y a quelques temps. Oui. Et puis l'an passé, sur ce qui nous amène un peu aujourd'hui, sur ce qui se passe autour des forêts et suite au réchauffement climatique. Voilà, Bouleversement climatique. Voilà, bouleversement. Donc voilà, j'en dis pas plus. Hein, mais, alors écoutez, voilà, moi je suis ravi de vous accueillir à Chaumont, après avoir été à Chambord pendant 9 ans. Il se trouve que je connais Chantal Collet-Dumont, la directrice de Chaumont, depuis, je ne devrais pas le dire, mais plus d'une quarantaine d'années. Et c'était plus proche de chez moi. Oui, c'est proche de chez moi. Et c'était plus proche de chez moi. Oui, c'est proche de chez moi. Oui. Oui. Sur l'arbre et la forêt, auquel on avait convié une dame qui s'appelle Stéphanie Thiebaud, je ne sais pas si vous l'avez, qui a écrit un livre de référence sur la forêt et qui est chargée de recherche au CNRS. Et on avait également M. Van de Bolk, que vous connaissez lui peut-être, qui fait partie de l'Office national des forêts, qui est responsable des forêts publiques et domaniales du Loir-et-Cher. Et ils nous ont parlé donc de l'arbre et de la forêt à l'heure du réchauffement climatique. Et on sait que vous avez organisé deux événements à la faveur de plantations d'arbres. Oui, voilà. Et donc on va visiter le parc avec vous. Vous allez nous présenter les espèces, parce que je veux pas les espèces qui vous passionnent. Ok. Voilà. Parce que vous en parlerez sûrement très bien. Et puis, vous nous direz effectivement quelle est un peu la vision que vous avez des espèces de demain qui seront susceptibles de remplacer les espèces fragiles d'aujourd'hui, voilà, et celles que vous envisagez de planter. Oui, oui, c'est ça, oui. Bah, voilà le thème qu'on aimerait pouvoir traiter. Est-ce qu'on se rapproche un peu plus on vous suit. Sur l'arbre et la forêt, auquel on avait convié une dame qui s'appelle Stéphanie Thiebaud, je ne sais pas si vous l'avez, qui a écrit un livre de référence sur la forêt et qui est chargée de recherche au CNRS. Et on avait également M. Van de Bolk, que vous connaissez lui peut-être, qui fait partie de l'Office national des forêts, qui est responsable des forêts publiques et domaniales du Loir-et-Cher. Et ils nous ont parlé donc de l'arbre et de la forêt à l'heure du réchauffement climatique. Et on sait que vous avez organisé deux événements à la faveur de plantations d'arbres. Oui, voilà. Et donc on va visiter le parc avec vous. Vous allez nous présenter les espèces, parce que je veux pas les espèces qui vous passionnent. Ok. Voilà. Parce que vous en parlerez sûrement très bien. Et puis, vous nous direz effectivement quelle est un peu la vision que vous avez des espèces de demain qui seront susceptibles de remplacer les espèces fragiles d'aujourd'hui, voilà, et celles que vous envisagez de planter. Oui, oui, c'est ça, oui. Bah, voilà le thème qu'on aimerait pouvoir traiter. Est-ce qu'on se rapproche un peu plus? Oui, on vous suit.
Nantes, tout le monde circulait. Et oui, de toute façon, c'était tout ce qui venait de Nantes. C'est oui, voilà. Après. Par contre, c'est envahissant. C'est oui, voilà. Après. C'est vraiment, on s'en sert. Oui, ce qui est venu tout seul, en théorie, ça se débrouillera mieux que quelque chose. C'est un arbre que les oiseaux aiment beaucoup, n'est-ce pas, puisqu'ils y laissent régulièrement des nids. Ah bah oui, ça le gui, oui. C'est vraiment, on s'en sert. Oui, ce qui est venu tout seul, en théorie, ça se débrouillera mieux que quelque chose. C'est un arbre que les oiseaux aiment beaucoup, n'est-ce pas, puisqu'ils y laissent régulièrement des nids. Ah bah oui, ça le gui, oui. Tellement de variétés. Tellement de variétés. Je double la dose et je traite. C'est ça. Je double la dose. À l'entrée du château. Et ceux-là sont censés avoir être de 1840. Ce sont les cèdres qui sont à l'entrée du château. Et ceux-là sont censés avoir être de 1840. Ce sont les cèdres qui sont à l'entrée du château. Et ceux-là sont censés avoir être de 1840. Couleur argent. Voilà, cette année on n'a pas eu, l'année dernière non plus. Oh, si on s'en occupe régulièrement, ça va. En forêt, C'est le rejet. couleur argent. Voilà, cette année on n'a pas eu, l'année dernière non plus. Oh, si on s'en occupe régulièrement, ça va. En forêt, C'est le rejet. Alors, les fruits pas trop. Alors, les rennes, les feuilles. Alors, les fruits pas trop. Alors, les rennes, les feuilles. Il y a plein d'espèces différentes. Oui, c'est ça. Mais oui. Si on rajoute encore. On arrive au. On arrive Pareil. Pareil. Un hommage à l'éléphant immigré. C'est des cristaux. Ça vient du soleil et de liberté. C'est le soleil et de liberté. Nous avons le sommet des tulipes. C'est des cristaux. Ça vient du soleil et de liberté. C'est le soleil et de liberté. Les vêtements du cocher. Du prince. Les vêtements du cocher. Du prince. Alors, il était dans le jardin et ils l'ont mis ici. Alors, il était dans le jardin et ils l'ont mis ici. Allez, qui me demande, j'aurais dit c'est un dahlia. Des plantes, C'est un dahlia. Allez, qui me demande, j'aurais dit c'est un dahlia. des plantes, C'est un dahlia.
Il n'y a que 20 degrés. Si on coupe les temps, hein. Il n'y a que 20 degrés. Ah oui, il y a un nichoir, donc c'est pour ça que... Ça, c'est le domaine des abeilles. Ah, ils sont là, les petits Pierrots. Le domaine des abeilles. Je l'avais vu la dernière fois. Le grand spécialiste de l'histoire du site, du château, etc. J'ai réussi à le débaucher un moment. Si vous avez des questions, il faut peut-être vous dire un petit peu comment les choses se sont construites, les parcs, etc. Donc, nos amis de Pont-le-Voix, de la défense du patrimoine de Pont-le-Voix, dont le président est là, une partie du bureau, etc., sont venus s'intéresser particulièrement à l'évolution des parcs, du parc historique, de l'intérieur, etc. Donc ils sont venus voir ce qu'on faisait ici, dans le cadre, comment ça avait évolué depuis la création du parc, etc. Et en particulier aujourd'hui, quelles étaient les essences qu'on devait changer pour tenir compte du bouleversement climatique. Gaëtan, allez, la gentillesse de nous expliquer. Donc il demande à l'architecte Sanson à partir de 1877-80, c'est de restaurer intégralement le château. En 1877, le prince fait construire les écuries qui vont être considérées comme les plus luxueuses et les plus modernes d'Europe. Et en 1884, le prince va choisir Henri Duchesne, donc l'architecte paysagiste, pour réaliser le parc à l'anglaise. Alors la famille Duchesne, bon, vous savez, mondialement connue parce que c'est elle qui a restauré les jardins des châteaux de Vaux-le-Vicomte, de Breteuil, du Courant, de Champs-sur-Marne en Ile-de-France. Et alors par contre, tout ce que je viens de vous citer, ce sont des jardins à la française. Et nous, on ne comprend pas pourquoi, parce que c'était la pleine vague, le château du Marais notamment dans l'Essonne, jardin à la française. Et nous, on ne comprend pas, on n'arrive pas à comprendre pourquoi le prince et la princesse ont demandé un parc paysager à la famille Duchesne. Ils auraient pu demander un parc à jardin à la française. Alors il faut imaginer que lorsque la princesse de Broglie achète Chaumont, devant le château, il y a 113 maisons. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a deux hameaux, un qui s'appelle les Places et l'autre le Frédillier. À côté des deux hameaux, il y avait le cimetière communal. Et vous aviez également, au pied de la tour Saint-Nicolas du château, l'église et deux presbytères. Et donc la princesse, ça l'a gênée à chaque fois qu'il y avait un enterrement, que toute la procession passe devant devant son château. Donc ce qu'elle va demander, donc c'est le prince qui s'occupait de tout. Elle, c'était une très mauvaise gestionnaire, elle se levait jamais avant 14 h. D'accord ? Voilà. Donc elle s'occupait de rien, elle. Son seul rôle, c'était d'inviter. Elle avait un livre de Gotha, donc le Bottin mondain d'aujourd'hui, et elle avait 8000 noms, et parmi les 8000 noms, elle piochait les personnes qu'elle allait inviter à Chaumont. Il faut s'imaginer qu'elle avait deux hôtels particuliers à Paris, un place Vendôme et un, alors c'est le plus connu, au numéro 10 de la rue de Solferino, qui était avant 2018 le siège du Parti Socialiste. Elle avait un hôtel particulier à Besançon, l'hôtel Chaput des Rosières, une villa à Beaulieu-sur-Mer, la villa Tunis, et puis à l'étranger, elle avait un hôtel particulier à New York, un hôtel particulier à Londres, elle avait une villa au Caire, sans compter un train personnel, et puis elle avait un yacht. Alors c'était pas son propre yacht, elle louait un yacht, le steamer Victoria, qui comportait une 50aine de cabines. Voilà. Le prince, lui, avait son propre yacht, qui s'appelait le Moucheron, mais lui, il était amarré sur les bords de Loire, puisqu'un yacht de 50 cabines, le tonnage, ça allait pas sur le fleuve Royal. Alors, c'est le prince qui va s'occuper, en fin de compte, de gérer, on va dire, la démolition des 113 maisons, c'est-à-dire qu'il va être, entre guillemets, assez malin. Alors déjà, c'était des masures. Donc il va racheter 4 fois la valeur de chaque maison, et il va offrir aux habitants, entre guillemets, expropriés, eh bien, une maison, soit une maison toute neuve, soit sur le plateau, d'ailleurs elle se ressemble pratiquement toutes, ou soit dans le village du bourg, le village neuf. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on appelle le village qui est en bas de Chaumont le village neuf. L'église et les presbytères vont être détruits, et l'église et le presbytère qu'on a à l'heure actuelle dans le village neuf, c'est une pure construction de l'architecte Paul-Ernest Sanson. Le cimetière, alors ça a été une autre affaire de manche, parce que pour faire déplacer toutes les tombes, il fallait quand même de certaines appointances. Donc le prince avait des appointances au niveau du ministère de l'Intérieur, mais ça va demander beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que les tombes vont être enlevées dans les années 1890-98. Voilà. En fin de compte, pour que les tombes s'éteignent d'elles-mêmes, et la mairie a souhaité que a exigé que la princesse
donc déplacer toutes les tombes, mais également qu'elle construise un cimetière beaucoup plus grand qu'il ne l'était auparavant. D'accord? Et donc, l'architecte Duchesne va proposer au prince 2 projets. Alors le premier projet, c'était de garder l'allée axiale, c'est-à-dire l'allée de Marronnier, qui existe toujours mais qui est en dehors du parc à l'anglaise, et cette allée axiale allait jusqu'au châtelet d'entrée du château. D'accord? Et il va proposer dans ce premier projet que le potager reste à l'intérieur de la propriété, si je puis dire. Et puis surtout, il va proposer un pont qui va permettre d'enjamber la partie historique vers le festival aujourd'hui des jardins, qui évite la partie du Boileau, avec un pont d'un seul tenant. Alors là, le prince va rejeter ce projet-là, parce qu'il va considérer qu'il n'était pas novateur. Et donc, Duchesne va être obligé de faire un deuxième projet, donc il va supprimer